bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois de juin 2025. On passe à la présentation de mes achats et de mes services presse. Tout d'abord, en début juin, j'ai reçu la sortie brochée de chez Hauteville, en service presse, Les Mystères du Briar Club de chez Kate Queen. Je vous en parle tout à l'heure dans cette vidéo. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être sélectionnée après avoir participé à un appel à partenariat ponctuel pour recevoir son employé de Samantha Hayes. Et ça, je suis trop contente. J'en ai entendu énormément de bien, j'en attends beaucoup et je suis trop contente de l'avoir reçu. D'ailleurs, il m'a été envoyé avec son petit marque-page. Je vais pas le sortir parce que je suis actuellement en train de le lire, donc je risque de perdre l'endroit où j'en suis. Je vous en parlerai au mois de juillet. Ensuite, ce mois-ci, c'était mon anniversaire et même si je n'ai pas eu de cadeaux livres à proprement dit, j'ai quand même eu des cartes cadeaux. Et donc, j'ai commencé à me faire plaisir et je me suis fait moi-même des petits cadeaux. Pour commencer, je me suis pris The Broken Soul, le troisième tome de la saga Earthplayer de Alice des Merveilles chez Plume du Web. J'ai les deux premiers en version collector, donc il se devait que le troisième tome se retrouve dans la même collection. Je n'ai pas encore lu le tome 2, j'espère arriver à le sortir cet été. Je vous en dis des nouvelles dès que possible. Toujours chez Plume du Web, je me suis pris également Le Serpent et la Mule de Marina Emmel parce que Dory... Ça fait plus d'1 an qu'elle m'en parle et donc je sais qu'il faut que je le lise et qu'on en discute ensemble. Donc très hâte de le sortir de ma pile à lire également. Je suis juste dans le regret parce que j'ai finalement craqué au mauvais moment. Parce qu'une semaine avant l'annonce de la sortie du collector de ce roman, que je voulais absolument attendre, eh ben, j'ai reçu le mail comme quoi mon colis était arrivé en point relais et de suite après j'ai vu l'annonce de la sortie du collector et je suis dégoûtée. Bref, c'est pas grave, on verra si du coup je reste sur celui-là, si je craque sur le collector ou pas. Est-ce que celui-là je l'offre à une copine ou je le fais gagner en concours. On verra ce que j'en fais, je vous tiens au courant en tout cas. Dans le colis Plume du Web, du coup, j'ai reçu également ce petit magnète à l'effigie du troisième tome de la saga Earthplayer et des petites cartes postales. J'aime beaucoup commander sur leur site à Plume du Web directement parce qu'ils font un emballage vraiment soigné. On a toujours un petit goodies selon les livres qu'on choisit, etc., les marque-pages et compagnie. Et c'est vraiment hyper bien emballé et ça arrive nickel chrome. Ensuite, je me suis pris La Maison au sortilège d'Emilia Hart chez Pocket. Ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Encore plus depuis qu'il est sorti en poche, forcément. Il y a sa nouvelle sortie qui est sortie chez Les Escales. Et je me devais de lire celui-là avant. Il me fait très envie aussi. J'en ai entendu que des bien. Je pense que celui-ci, je me le garde pour cet automne. J'espère pouvoir le lire cette année. J'ai craqué évidemment pour Onyx Storm en version collector. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire, toujours sur Blister d'ailleurs, parce que je ne les ai pas lus. J'attendais la sortie imminente du tome 3 pour pouvoir me lancer dans la saga. Seulement j'ai appris que le tome 4 était prévu dans 1-2 ans, voire plus. Donc je vais peut-être y aller doucement, mollo. On va voir, mais j'espère la commencer, en tout cas la saga, cette année. Ensuite, chez Blacking, je me suis pris Wild Side d'Emma Landas. Ambiance cowboy, ranch, etc. C'est exactement ce que j'ai envie en ce moment. Après avoir vu Yellowstone 1883, là j'attends impatiemment, normalement demain ou aujourd'hui, je sais plus. Il y a 1923 qui va sortir sur Netflix et j'attends la dernière saison de Yellowstone évidemment. Et c'est une ambiance qui me plaît et j'espère retrouver ça là-dedans. On verra, je vous en dis des nouvelles bientôt. Je me suis également pris chez Blacking, du coup, Coloc Café et Pussy Affinité. Décidément, j'arrive pas à parler. De Sarah Lynn. J'adore cette couverture, ça fait très estival. Il y a le tome 2 qui sort fin juillet. J'ai très envie de le lire cet été. Je sais qu'apparemment c'est super léger, super drôle. Il y a un fond de famille incroyable, etc. Donc très envie de le lire.
Et ensuite, pour des suites de saga ou duologie, du coup, je me suis pris le tome 3, Halo, de la saga Au-delà des monts en auto-édition de Pauline Timso. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimé. Je trouve les personnages hyper green flag, les histoires sont vraiment fluides, ça se lit très très vite. J'espère pouvoir me le caler cet été également. Ça va faire beaucoup, je pense que je vais pas arriver à tout lire cet été, d'autant plus qu'il y a pas mal de services presse qui m'attendent. Mais ça va le faire. Et enfin, il rejoint ma pile à lire également, Liberté oblige, qui est le tome 2 de Noblesse oblige, que j'ai lu l'année dernière, que j'avais adoré, mais franchement, mais quel banger, quelle belle surprise vraiment que Noblesse oblige, et donc il me tardait de découvrir le 2e tome. Je sais pas quand est-ce que je vais arriver à le lire, d'autant plus que c'est une belle brique quand même. Il est magnifique, l'objet livre, franchement magnifique, rien à dire, tout comme le premier. Il y a juste le fait qu'on voit le personnage masculin là qui me chagrine un peu. Je suis pas spécialement fan quand il y a la tête des personnages. Il me semble que dans Noblesse oblige, on la voyait moins le visage de la protagoniste. Donc, mais bref, en tout cas, ça n'empêche que quand même la couverture est magnifique, l'objet livre est magnifique et j'ai trop hâte de m'y mettre. Et ensuite, rien à voir avec les livres, mais ça a un petit rapport quand même. En termes de cadeaux, j'ai une amie qui m'a offert un Garden Book Nook Kit. Désolée pour ma prononciation, c'est nul. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, il est magnifique. Alors juste petit bémol pour moi et ma patience légendaire, je ne sais pas si je vais arriver au bout. Mais en tout cas, je vais essayer de vous filmer mon avancée dans sa création. Et je vais essayer de le terminer rapidement pour pouvoir le mettre ensuite dans ma bibliothèque. Voilà, je vous en dirai des nouvelles et j'essaierai de vous mettre des petits plans du montage. Voilà pour mes réceptions de service presse et mes achats compilés avec des cadeaux puisqu'il y avait des cartes cadeaux. Il me reste des cartes cadeaux, donc je vous ferai certainement un petit book haul le mois prochain, c'est inévitable. Et je vous laisse avec mes revues lecture du coup. J'ai commencé le mois de juin avec La Cavaro de Meghan Quéré en auto-édition. Il s'agit d'un service de presse collaboration commerciale non rémunérée. Il s'agit ici du premier tome d'une trilogie fantasy féministe. Je vais vous lire les résumés, juste excusez ma prononciation, je ne sais pas du tout. Les mots un peu fantasy, fantastique, etc. La prononciation et moi ça fait deux, donc je vais le faire au feeling et voilà, donc vous m'excuserez d'avance. AS est loin d'être un monde ordinaire. Depuis plus de 600 ans, un mur étincelant sépare 2 peuples que tout semble diviser. À l'ouest se trouve Alb Aes, le royaume des sans pouvoirs, les Médios. À l'est, les Vatéis, aux multiples pouvoirs magiques, vivent à Vat Aes. Il se murmure que ces gens si différents sont incapables de s'entendre et de vivre ensemble. La crainte de l'autre laisse perdurer une paix fragile et incertaine. La Médio Noélis adore sa vie à Honto, un endroit unique au cœur de la forêt, bien loin de ses affrontements. Forcée de quitter en urgence sa région natale avec sa famille, elle devra affronter l'aristocratie excentrique et hiérarchisée d'Alb Ozu, la capitale d'Ab Aes. Ignorant tout de ce qui l'attend, elle sera alors confrontée à ces deux mondes, essayant de repousser les croyances et les craintes des deux peuples dans l'intention de faire exploser leurs préjugés. Purée, mais franchement, cette lecture, c'était vraiment trop bien. Si vous voulez, je savais que j'allais aimer, mais alors ça a dépassé carrément toutes mes attentes, cette lecture. C'était génialissime. Vraiment, je vous le recommande chaudement. Pour la petite histoire, j'ai découvert ce roman sur le compte d'Anaé, du compte Bookstagram Sorcière littéraire. J'adore ses recommandations. Quand je les suis, en règle générale, c'est un sans faute de mon côté et vraiment je lui ai fait confiance les yeux fermés. Sur son compte Instagram, en fait, elle proposait un concours pour gagner ce roman qu'elle a d'ailleurs corrigé. Et donc j'ai participé au concours, seulement je ne l'ai pas gagné. Pas grave, on peut pas gagner à tous les coups. Cependant, suite à ça, l'autrice m'a gentiment contactée sur les réseaux pour me proposer de recevoir son roman en service de presse. Chose que je me suis empressée d'accepter parce qu'en fait, Anaï me l'a super bien vendu ce roman. En plus, elle l'a corrigé elle-même et donc il me faisait très envie. Je savais que le côté féministe de ce roman allait me plaire. Donc j'ai foncé. Et franchement, je suis trop heureuse d'avoir accepté ça.
Alors, vous savez que je ne suis pas une très grande lectrice de fantasy, en tout cas pour le moment. Je débute à peine, etc. Et je vous avoue que, d'ailleurs vous avez dû le voir quand j'ai lu le résumé, le nom des personnages, de type de personnages, de lieux, etc. Je me perds un peu, ils se ressemblent, etc. C'est des noms imaginaires et je me perds un peu, je vous avoue. Donc au début, c'était un peu compliqué pour moi de rentrer dedans et je me suis fait des petites notes pour me repérer en fait. Après par contre, si je vous dis pas de bêtises, il y avait un petit lexique à la fin, donc clairement c'est très très bien fait. Mais une fois franchement que je me suis faite à tous ces noms, etc., franchement c'est allé tout seul, je me suis régalée. Et franchement pour des personnes qui adorent la fantasy, qui en lisent beaucoup, franchement vous allez être comme un petit poisson dans l'eau. Il y a un petit point, je vous avoue, qui me faisait un peu peur au départ, c'est le fait que la protagoniste principale est très jeune et étudiante. Et moi, je vous avoue que ce genre de profil, maintenant, j'ai de plus en plus de mal. Je pense que c'est en prenant de l'âge, forcément, on a plus de difficultés à s'identifier à ce genre de personnage. Et ça me faisait un peu peur. Et franchement, c'est super bien dosé là-dedans. Moi, j'ai vu que du feu. J'ai adoré ma lecture. J'ai adoré la protagoniste féminine principale. Je me suis vraiment régalée. Donc en fait, ça n'a pas été du tout un frein à ma lecture. Et grand heureusement, je suis la plus heureuse pour ça parce que franchement, génial. Vraiment, la plume est incroyable. C'est très addictif. Tout est justement dosé en fait dans cette histoire. Il y a un univers fantastique, vraiment hyper bien travaillé. J'ai retrouvé plein d'ingrédients que j'adore retrouver dans ce genre de lecture, même si j'en ai peu. J'en ai eu regardé à la télé, etc. Et franchement, c'est génial. Et à travers le monde imaginaire que l'autrice a créé, on est vraiment émerveillé par tout ce qui s'y passe, par la magie qu'on y trouve, etc. C'était vraiment super. Je me redis, c'est génialissime. L'univers est dingue, vraiment. Foncez, vraiment foncez. En plus de ça, à côté, elle y traite des thématiques, à travers ce monde imaginaire, elle y traite des thématiques actuelles de notre société non imaginaire, comme la mixité, le racisme, les différences à tout niveau. Et ça, je trouve ça génial de retrouver ça là-dedans. Et c'est tellement bien écrit en fait. J'aimerais vraiment donner encore plus de visibilité aux auteurs, aux autrices qui ont peu de visibilité ou alors qui sont auto-édités. Et franchement, j'espère que vous allez me suivre là-dedans parce que vraiment, ça vaut le coup. Foncez, vraiment. J'ai trop hâte d'avoir le tome 2 parce que cette fin, c'est pas possible de nous laisser comme ça, vraiment. Je sais que normalement le tome 2 est prévu fin d'année 2025 et j'ai trop hâte d'avoir la suite. On a ici du slow burn, pas de smut. Alors, il y a, j'avoue, une petite trope. Je me suis dit quand je l'ai vu arriver, aïe. Le triangle amoureux. Et puis finalement, franchement, comme je vous l'ai dit pour le reste, tout est justement dosé dans ce roman. Et franchement, je me suis régalée. J'ai eu les petits papillons dans le ventre à cause de ce petit triangle amoureux. Alors, je vous dis ça pour le moment, on est sur le tome 1. Comment ça va évoluer dans le tome 2 ? Je ne sais pas. Peut-être que... à voir. En tout cas, sur ce tome 1, franchement, il m'a pas du tout dérangé. C'était génial. En plus du triangle amoureux, on a un amour interdit, de la royauté, de la régence, des bals, deux mondes que tout oppose, une héroïne badass. Donc franchement, qu'est-ce que vous attendez en fait ? Ensuite, j'ai lu L'épouse du maître sucrier de Maïté Ousseda chez Hauteville. C'est toujours un service presse. De toute façon, ce mois-ci, j'ai vu que des services presse. Donc au moins comme ça, c'est réglé. Je vous lis le résumé. Mar ne parvenait pas à sauter de la tête les femmes qu'elle avait vues dans les baraquements. Leurs anciennes conditions d'esclaves étaient encore plus ancrées que celles des hommes et demeuraient présentes partout. Elle n'arrêtait pas de penser que le monde ne savait rien des capacités des femmes, de leur caractère et de leurs aspirations les plus intimes. À l'aube du XXe siècle, Mar et Paulina quittent leur paisible village de Colombre dans les Asturies pour rejoindre Cuba. Mar, fille du médecin local, suit son père, nommé à la tête du dispensaire d'une plantation sucrière, où elle rêve de pratiquer elle-même la médecine. Paulina, une jeune veuve issue d'un milieu modeste, y est envoyée par sa famille pour épouser l'influent maître sucrier de l'exploitation, mais craint que le bonheur soit inaccessible auprès de cet inconnu. Tandis que Mar s'investit en tant qu'infirmière et se découvre une affinité troublante avec le maître sucrier, les tensions dans la plantation s'intensifient. La révolte gronde parmi les ouvriers, accablés par des années d'injustice alors que la guerre civile s'apprête à embraser l'île. Alors personnellement, j'ai adoré cette histoire.
Vraiment, je suis très très contente de l'avoir demandé au catalogue et de l'avoir reçu parce que vraiment, je serais passée à côté de quelque chose. Déjà, le sujet m'intéresse énormément, j'adore lire sur ce sujet. Je trouve ça d'ailleurs hyper important, la thématique de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, etc. Tout autant que par exemple, je vous dis ça là comme ça parce que je sais que je lis régulièrement sur le sujet, la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais c'est des sujets que à la lecture je limite quand même un minimum parce que même si j'aime lire sur le sujet, découvrir des choses sur ça, ça me révolte tellement, il y a tellement d'injustices là-dedans que ça me met dans des états vraiment que je mets des jours et des jours à m'en remettre. Et ça me bouleverse vraiment. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'évite un minimum. Mais franchement, ce livre mérite vraiment d'être lu. Il est magnifique. Il est très très bien écrit. On est ici sur un roman historique et pourtant l'écriture, la plume est hyper addictive. On a un rythme vraiment très soutenu et on s'ennuie pas une seule seconde. Et les chapitres se tournent vraiment tout seuls. D'autant plus qu'ils sont très courts donc ça va assez vite. Donc voilà, on pourrait apparenter ça un peu comme l'écriture d'un thriller, etc. Et vraiment, je le recommande à 100%. C'est un roman dur et révoltant, attention, il y a énormément d'injustices là-dedans, forcément on traite de l'abolition de l'esclavage. Et même si ça se passe après l'abolition de l'esclavage et qu'on dit que les esclaves, enfin les anciens esclaves du coup sont dits libres, c'est vraiment que officiel. Parce qu'officieusement, ils le sont pas du tout. On se rend compte que finalement, ils sont quand même enchaînés d'une toute autre façon qu'avec des chaînes, mais ils le sont quand même. Et c'est d'autant plus révoltant de cette façon-là. Et évidemment, pas à mettre entre toutes les mains de tout le monde parce que y a des scènes, on parle d'abolition de l'esclavage forcément, mais il y a quand même encore des punitions, de la torture, etc. Et il y en a une en particulier qui m'a complètement retournée. La femme m'a bouleversée, m'a fendu le cœur, clairement. Cette scène-là en particulier, je vais y repenser, elle va me hanter pendant encore longtemps, clairement. Donc voilà, prenez ça en compte, il faut quand même avoir le cœur et l'estomac bien accrochés quand même parce que malgré tout, même s'il y a cette belle histoire d'amour parsemée par-ci par-là, cachée entre les lignes et tout ça, il y a quand même des scènes vraiment hardcore. En tout cas voilà, c'est un roman saisissant, révoltant, nécessaire clairement. Il est important de lire sur ce sujet-là et je vous invite vraiment à découvrir ce roman parce qu'il vaut vraiment le coup. En plus, franchement, cette couverture est juste magnifique, parfaite pour le lire cet été en plus. Vraiment, foncez. Le seul point négatif pour moi à cette lecture qui m'a fait d'ailleurs, je pense, louper mon coup de cœur, c'est les petites fautes par-ci par-là de relecture et d'incohérence dans les prénoms des personnages. C'est vraiment un truc qui m'énerve, qui m'agace, d'autant plus que quand ça passe dans... J'ai un peu plus de recul quand c'est de l'auto-édition, etc. Il y a pas toute cette équipe derrière à la traduction, à la correction, à la relecture, etc. Mais quand ça vient d'une maison d'édition, ça me chiffonne beaucoup. Et c'est vraiment le genre de truc sur lequel je peux bloquer. Et là, par exemple, même si j'ai adoré ma lecture, vraiment, je vous recommande ce roman, il faut le lire. Malgré ça, j'ai loupé mon coup de cœur, je pense, clairement, à cause de ce petit détail. Parce que malheureusement, je bloque là-dessus à chaque fois. Et c'est vraiment dommage. Alors, par pitié, faites attention. Ensuite, toujours en service de presse, j'ai lu Les Mystères du Briar Club de Kate Quinn chez Hauteville. Je vous lis le résumé. La pension Briard est née avec le siècle. La bâtisse un peu délabrée avec sa façade en briques et ses 4 étages surplombe le square depuis 54 ans. Elle a vu passer 3 guerres, 10 présidents et d'innombrables locataires. Pourtant, jusqu'à ce jour, elle n'avait jamais été témoin d'un meurtre. Ce soir, avec ses murs qui sentent la dinde, la tarte au potiron et le sang, la maison est ébranlée jusque dans ses fondations. Je vais y arriver. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la politique anticommuniste de McCarthy fait régner un climat de terreur sur Washington. Dans la pension pour femmes Briard, les secrets sont bien gardés, les portes closes. Jusqu'à l'arrivée de Grace March, une mystérieuse veuve qui renverse cet ordre établi. Une improbable amitié se tisse alors entre Grace et ses voisines. Ensemble, elles forment le Briard Club. Lors de leur dîner hebdomadaire, elles goûtent un instant de liberté qui leur permet de se confier sans crainte. Mais quand un drame frappe la pension, la paranoïa du macartisme s'invite entre les murs et leur amitié vole en éclats. Chacune n'a plus qu'une seule obsession,
Chacune n'a plus qu'une seule obsession, décidément, trouver l'ennemi dans leur rang. Spoiler alert, clairement, j'ai adoré cette lecture. Vraiment, un 5 sur 5. Il m'a manqué ça pour avoir mon coup de cœur. Je sais pourquoi je ne l'ai pas eu. Je suis passée à côté du coup de cœur. Vraiment, il m'est passé là sous le nez. C'est tout simplement parce que je pense qu'il y a eu un problème de traduction ou de relecture. Peut-être un problème cumulé des deux. Et j'ai relevé quand même pas mal de fautes, que ce soit de syntaxe, d'orthographe, de frappe. Et il y a quand même pas mal d'incohérences sur les prénoms. Des fois, il y a des erreurs sur les prénoms. Et vu qu'il y a énormément de personnages, alors moi, ça m'a pas dérangé dans le sens où j'étais tellement à fond dans l'histoire et que voilà, donc j'ai pu me retrouver et j'ai capté l'incohérence. Mais voilà, moi, c'est des choses qui m'embêtent réellement, surtout venant d'une maison d'édition. Donc ça m'a gâché mon plaisir, on va dire. Mais franchement, un 5 sur 5 sur cette lecture mérite carrément d'être lue. Franchement, on est sur un univers hyper puissant, hyper riche. C'est hyper bien écrit. Je ne connaissais pas du tout la plume de l'autrice Kate Quinn et franchement, je suis conquise, vraiment. Je sais que le réseau Alice et le Code Rose, du coup, rejoignent ma wishlist, c'est certain. Donc je vous disais, ici on a vraiment un univers vraiment riche, vraiment puissant sur l'émancipation des femmes à Washington, à l'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale du coup. On est ici sur un contexte historique du coup pendant la guerre froide et pendant la guerre de Corée des États-Unis contre la guerre de Corée. Et c'était vraiment grandiose. On est ici sur un roman franchement rempli de sororité, une ode à l'amitié, à l'empathie aussi, aux secondes chances évidemment. On a ici une construction vraiment très originale. On a eu un humour noir mais très subtil comme j'aime. Je me suis régalée à ce niveau. On a du coup énormément de mystères évidemment puisque ici il s'agit d'un meurtre et de trouver qui est son ennemi. Et le fait est que il y a certains petits chapitres, si je puis dire ça comme ça, où en fait c'est la maison qui parle. Donc la maison est considérée comme une personne. Elle voit et elle ressent tout. Et j'ai trouvé ça génial dans la construction du roman et tout. Je trouve que ça apporte largement un plus et ça ajoute forcément du mystère à ce roman-là et c'était carrément génial. On a ici du coup énormément de personnages. On a des personnes et des destins qui se mêlent, qui se démêlent, qui se recroisent. Enfin, c'était vraiment très bien écrit. Je peux que recommander chaudement ce roman. Au-delà des mystères, etc., de l'ambiance guerre, etc., on a aussi un roman ici qui nous donne extrêmement faim parce qu'à chaque fin de partie, on va dire, parce que chaque partie concerne plus ou moins un personnage à part entière, on a une recette qui lui est consacrée. Donc du coup, des recettes qui viennent de tous les horizons, de toutes les cultures, toutes les ethnies. Et j'ai trouvé ça génial. Comme je vous le disais, la plume de l'autrice, je suis conquise, elle est hyper addictive, c'est super bien écrit, même si c'est un beau pavé, on voit pas les pages défiler, c'était juste génial, je le dis encore. Juste vraiment dommage d'être passé à ça du coup de cœur à cause de choses un peu bêtes, je dirais ça comme ça, parce que voilà, franchement ce livre mérite d'être lu, foncez l'acheter s'il vous plaît parce que il vaut vraiment le détour. Et pour terminer le mois de juin, j'ai lu Altéré de Charlie Leméga aux éditions Seuil. Il s'agit d'un service de presse collaboration commerciale non rémunérée. Je vous lis le résumé. À la suite d'un burn-out, Alicia, 28 ans, se retrouve seule et sans boulot à Paris. Un matin de déprime, elle est soudain assaillie de souvenirs d'une vie qui n'est pas la sienne, la mort d'un chien qu'elle n'a jamais eu, un homme menaçant dont elle ne voit pas le visage, ou encore cette très jolie rousse qui la perturbe. Ceci se multiplie. Alicia croit devenir folle. Prête à tout pour découvrir la vérité, elle décide de mener une enquête avec tous les indices qu'elle a pu rassembler parmi ses faux souvenirs. Et si toute sa vie n'était qu'un mensonge? Pour tout vous dire, ce roman me faisait de l'œil depuis sa sortie, de par son résumé que je trouvais hyper intriguant. Cependant, j'étais un peu frileuse et je freinais un peu à me le procurer et me lancer, tout simplement parce que c'est un roman qui frôle les limites avec la science-fiction. Et je vous avoue que c'est pas du tout mon genre de prédilection, même si j'adore sortir de ma zone de confort et découvrir de nouvelles choses. J'étais un peu frileuse, ça me faisait un peu peur. Par chance, j'ai la maison d'édition qui m'a gentiment contactée sur TikTok en message privé pour me proposer de le recevoir en service de presse. Chose que je me suis empressée d'accepter parce que même s'il me faisait peur, il me faisait très envie. Et je remercie grandement la maison d'édition du coup pour l'envoi de ce roman parce que je me suis régalée. C'était vraiment une chouette sortie de zone de confort et j'ai passé un très bon moment de lecture.
Ça change totalement de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant et c'est ce genre d'opportunité que je trouve vraiment chouette avec les réseaux livresques. Ici, on a une plume addictive très fluide et sans fioritures. J'ai adoré la construction très originale de ce roman. Alors je vous en dirai pas plus à ce sujet parce que j'ai peur du coup que ça spoile certaines parties. Mais vraiment j'ai adoré ce côté-là. D'autant plus qu'ici la communauté queer est représentée ainsi que les personnages noirs. Et je trouve ça cool, super chouette d'avoir enfin un peu de diversité dans nos lectures. Je vous disais que du coup on était sur un roman ici qui qui frôle la frontière avec la science-fiction. Et je vous avoue que ça m'a bien retourné le cerveau, c'est le cas de le dire. Parce que du coup ici le roman traite de diverses thématiques telles que la quête de soi, notre quête identitaire, la recherche de nos origines, ainsi que du coup il nous parle des souvenirs, de ce que notre mémoire et notre cerveau en fait au fur et à mesure du temps. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai appris plein de choses à ce sujet et j'ai trouvé ça super chouette. Il traite aussi évidemment de maladies mentales, de folie, etc. Et voilà. Donc si cet été, vous voulez sortir des sentiers battus et avoir une lecture un peu hors du commun, parce que clairement pour moi cette lecture est inclassable. Même si on frôle les frontières avec la science-fiction, on a un semblant d'enquête à l'intérieur, etc. On a peur aussi, on angoisse, donc on frôle aussi le thriller. Je ne saurais pas trop le classer en vrai. Donc si vous cherchez une lecture hors du commun, inclassable, pour sortir des sentiers battus cet été, celui-là, il est parfait. Et voilà pour mes lectures du mois de juin. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo pour mes lectures du mois de juillet 2025. Je vous souhaite de très bonnes lectures, un bel été et je vous dis à très vite. Bisous bisous.